à la sexualité pornographique de l'Occident. Et ça demande beaucoup de recherche, c'est une science en fait. Il y a aucun... alors les gens qui disent que les Africains n'ont pas de science, ils se trompent parce que le Kumbi a été interdit pendant la colonisation. Alors que si les femmes aujourd'hui pouvaient revenir au Kumbi, je ne pense pas qu'un homme irait chercher une coépouse, c'est pas possible. Parce que c'est la femme objet un peu, c'est devenir un peu pour faire plaisir qu'à l'homme. Ah non, si vous avez vu dans le livre, oui. L'homme, c'est la journée de la récompense des hommes. Donc c'est pas quelque chose, ça demande tellement d'énergie pour faire une nuit de Kumbi, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup d'organisation. Donc c'était la nuit à l'époque pour récompenser un homme, il fallait lui donner ce plaisir qui ressemble un peu au plaisir un peu tantrique, ça ressemble au tantra. Mais c'est encore mieux que le tantra. Je trouve qu'on va plus loin, on utilise des choses que les gens ne connaissent plus aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Dans ce livre aussi, comme vous parlez de la tradition, il est également noté ce rapport, vous voyez, aux ancêtres, le respect de la tradition, revenir comme ça à la tradition, puisque c'est des valeurs sûres. Je ne peux pas dire que ce soit des valeurs sûres, parce que aujourd'hui, avec l'appât du gain, avec tous les bouleversements que l'Afrique a subis, les gens aujourd'hui sont perdus. Je pense que les gens sont perdus, les gens commencent à aimer plus les choses que les êtres humains. C'est dommage. Moi, personnellement, c'est le constat que j'ai remarqué, ce que j'ai fait plutôt. Les gens aiment plus, une fille va plus aimer avoir un sac à main Louis Vuitton que ses frères, que ses sœurs. C'est dommage, on va où là? C'est pitoyable, c'est minable. Les choses sont périssables, tout va partir. Mais la vie humaine, c'est précieux. Et c'est ce qui faisait partie avant des valeurs africaines. Mais elles sont où aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire pour un 4x4, pour une robe Chanel, pour une paire de chaussures? Les gens sont prêts à tout, se prostituer, se trahir pour des choses périssables. Moi, je pense que les gens devraient réfléchir aujourd'hui, devraient plus revenir à ces valeurs qui faisaient la dignité de l'homme noir, de l'Africain, au lieu de se laisser... perturbés par des choses éphémères. Je pense qu'il y a des exemples aujourd'hui, il y a des gens qui ont accumulé, amassé. Ces personnes sont parties, elles ont tout laissé. Donc les gens devraient réfléchir plus et que les gens s'aiment un peu plus comme avant. On disait que les Africains sont solidaires. Où est la solidarité? On voit des enfants traîner dans les rues maintenant, on voit les enfants même vivre dans des immondices, j'ai appris hier. Alors donc... les valeurs africaines, elles ne sont pas là où les gens... En fait, les gens, ça les arrange. Vous avez vu dans le livre, Valentin, quand il veut brandir la bannière des valeurs africaines, ça les arrange. Et beaucoup d'Africains le font. Donc quand ça les arrange, surtout quand c'est pour oppresser la femme, pour dominer la femme, on revendique les valeurs africaines. Mais les bandes, on n'en parle pas, on parle que des médiocres. Parce qu'elle ne peut pas être parfaite, la société africaine. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ayant connu justement Valentin, cette vie difficile, pas un seul moment, il pense aux autres. Voilà, Samuel, il est égoïste, il vit après dans le luxe. Et il n'y a pas un moment où il distribue ses achats, qui fait profiter aux autres. Voilà, ça c'est une chose aussi que j'ai remarquée depuis quelques années. Parce que moi aussi, personnellement, j'ai travaillé dans les milieux du pouvoir. Donc j'ai remarqué une chose qui m'a choquée, c'est que quand les gens, surtout les gens qui viennent du fin fond du ruisseau, bon, les hommes politiques, ils aiment bien fabriquer, on a aujourd'hui des ministres en Afrique qui étaient il y a quelques années, ou avant qu'ils deviennent des ministres, c'était des gens qui vivaient pratiquement dans le ruisseau, qu'on a sorti du ruisseau, comme on dit. Et en fait, ces gens... Comme ils n'ont pas d'éducation de base, comme ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas d'éthique. Qu'est-ce que ces gens veulent? C'est des enfants. Moi, je trouve que c'est des inconscients. Comme a dit une fois le ministre belge, qui était allé en visite au Congo démocratique, il a dit que j'ai l'impression que ce pays est géré par des enfants, des irresponsables. Parce que quand je vois, moi, les pays que j'ai sillonnés, les gens, quand ils atteignent un certain standing, ils ne veulent pas que ceux qu'ils ont connus, ceux qu'ils ont vus dans le bas-fond deviennent comme eux, sinon ils se sentiront plus chefs. Donc il faut les maintenir dans le bas-fond, comme ça, c'est de cette façon, comme Valentin, il sent qu'il est chef, parce qu'il faut qu'on le regarde lui. Si tout le monde a ce qu'il a lui, il n'y a plus de différence. Donc il y a ce besoin de maintenir les autres dans la pauvreté, dans la saleté, mais c'est une sale mentalité, c'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'après les indépendances, ce n'était pas l'esprit qui régnait en Afrique. Après les indépendances, quand on voit la première génération des hommes politiques
politique dans pratiquement tous les pays africains. Il y avait une éthique, il y avait une conscience. L'argent de l'État, c'était l'argent de l'État. Quand les gens allaient en mission, ils ramenaient tout ce qu'il y avait en surplus, tout ce qu'ils rendaient compte. Aujourd'hui, il y a une mentalité de pillage. Les gens n'ont pas compris que le pays, c'est comme un bateau. Donc ne le pillons pas parce qu'on va tous couler. C'est toute une éducation. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je dis souvent aux Français, si aujourd'hui en France, on mettait aussi à la tête de la France de la bande à Mezrine, bah, la France, elle va s'écrouler. Donc il ne faut pas s'étonner que l'Afrique, ça ne marche pas. Oui.